téléspectatrices de la télévision évangélique, bonjour. C'est une grâce pour nous d'être encore vivants. Et nous devons rendre grâce à Dieu parce que Dieu nous a réveillés sains et saufs ce matin. Et c'est un privilège pour toi et pour moi pour pouvoir méditer la parole de Dieu. Et ce matin, le verset que nous allons méditer est tiré de Romains chapitre 8, verset 37. Et le thème de notre méditation est la foi victorieuse. Puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous devons savoir que nous sommes appelés à méditer la parole de Dieu jour après jour. Et dans ce passage de Romains chapitre 8, verset 37, l'apôtre Paul dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. L'apôtre Paul a traversé beaucoup de défis, beaucoup de situations qui pouvaient l'ébranler, qui pouvaient le faire rétrograder, abandonner la foi. Mais il a combattu jusqu'au bout. Et il a déclaré dans ce passage que nous sommes plus que vainqueurs. Le but de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que nous puissions avoir une vie victorieuse. Victorieuse sur le péché, victorieuse sur le monde, victorieuse sur les défis du monde. Puisque la vie est un combat. Et ce combat a commencé depuis le jardin d'Éden, entre Adam et Ève et Satan et le monde, mais ils n'ont pas pu résister à la tentation. Ils ont échoué, ils ont été déchus, avec des conséquences aujourd'hui, la misère, la souffrance et la mort. Mais le Seigneur nous promet la victoire. Et tu auras la victoire ce matin au nom de Jésus. Je vais diviser l'exhortation en 3 points. Le premier point, je vais parler de la réalité du combat spirituel. Le combat spirituel est une réalité. Et le second point, nous allons parler de la futilité du combat spirituel avec l'arme de la chair. Nous ne pouvons pas livrer un combat avec la chair, non. Mais nous devons combattre spirituellement. Et tout ce qui se passe dans le monde, ça part de façon spirituelle d'abord. Et le troisième point, nous allons vous parler de la foi pour la victoire des guerriers en son nom. Si nous prenons le premier point, la réalité du combat spirituel, nous allons voir que dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10 à 12, l'apôtre Paul a bien parlé. Dans Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10, il a dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Voilà, la vie est un combat. Et nous devons savoir cela, afin que nous puissions nous aguerrir pour livrer le combat contre Satan, contre la chair, contre le péché, pour avoir la victoire, le triomphe, pour ne pas abandonner la foi. Si l'apôtre Paul a dit au reste, ça veut dire que beaucoup ont déjà échoué dans ce combat. Beaucoup ont commencé, mais aujourd'hui, ils ne sont plus dans la foi. Ils ont abandonné le Seigneur à mi-chemin. Et aujourd'hui, ils sont en train de souffrir. Donc, les choses que nous souffrons, l'apôtre Paul aussi, les grands serviteurs de Dieu, ils ont souffert parce qu'ils ont la chair comme nous, mais ils ont traversé des défis, des situations qui pouvaient les ébranler, mais ils n'ont pas abandonné. Ils ont tenu ferme. C'est pourquoi tu vas tenir ferme et moi-même je vais tenir ferme au nom de Jésus-Christ. Et nous allons prier tout à l'heure et le Seigneur va nous fortifier et va nous donner la victoire.
le triomphe sur Satan et sur ces démons, les esprits méchants dans les lieux célestes au nom de Jésus-Christ. Donc, plusieurs croyants ignorants essaient de s'engager dans le combat spirituel avec les armes charnelles. La parole de Dieu dit clairement que notre combat ne peut être mené par les armes physiques. Nous avons besoin de l'armure complète de Dieu pour la victoire quotidienne sur tous les ennemis. Nous avons besoin de la justice, nous avons besoin de la foi, nous avons besoin du salut, nous avons besoin de la prière, nous avons besoin d'obéir à Dieu, nous avons besoin de l'évangélisation, de l'évangile, le zèle de l'évangile, et nous avons besoin d'exercer la foi en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est ce qui va nous aider à avoir le triomphe. Si nous gardons ces armes, si nous sommes sauvés, nous avons déjà donné notre vie à Jésus, en reconnaissant que nous sommes pécheurs, en confessant nos péchés, en les abandonnant et en commençant une vie nouvelle avec Christ, une nouvelle marche avec Christ. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, alors nous sommes devenus enfants de Dieu. Là, nous allons nous armer des armes spirituelles de combat pour pouvoir aller dans le camp de l'ennemi et attaquer l'ennemi et vaincre l'ennemi au quotidien. Et ce combat, ce n'est pas pour un jour, c'est un combat perpétuel. C'est pourquoi nous ne devons pas dormir. Et le Seigneur va nous aider. Nous serons en éveil au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir le troisième point, la foi pour la victoire des guerriers en son nom. Pour avoir la foi comme des guerriers, eh bien, la foi au nom du puissant nom de Jésus-Christ donnera assurément la victoire. Parce que la Bible a dit qu'il a souffert jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Dieu, tout genou fléchit. Eh bien, lorsque nous invoquons ce nom-là et nous prions, nous aurons la victoire. Lorsque nous gardons notre foi, lorsque nous obéissons, lorsque nous évangélisons, eh bien, et nous prions, la victoire est certaine. Lorsque nous menons une vie de sainteté et nous ne menons pas une vie de négligence, une vie qui est dans le péché, eh bien, nous aurons la victoire. Et ce matin, mon frère, ma soeur, tu vas prier et le Seigneur va te rendre pur et il va te donner la victoire. Il va te fortifier, il va te donner le courage. Les choses que tu n'arrivais pas à faire avant, dans le passé, le Seigneur va t'aider. C'est la grâce, tout est grâce. Nous n'avons pas la force pour pouvoir obéir à la parole de Dieu, mais c'est la grâce. Et Dieu va nous donner cette grâce. Et comme je le disais tout à l'heure, la réalité du combat spirituel, le combat spirituel est une réalité. Et ce n'est pas pour les paresseux. Tu ne dois pas être paresseux. Et aussi la futilité du combat spirituel avec les âmes charnelles. Ce n'est pas dans la chair que nous allons livrer ce combat. Et au troisième point, comme je le disais, la foi pour la victoire des guerriers en son nom. Eh bien, le bien-aimé Jean, dans 1er Jean, chapitre 5, verset 5, il déclare ceci. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est Fils de Dieu? Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon que c'est celui-là qui reconnaît que Christ est le Fils de Dieu? Donc, pour pouvoir triompher du monde, c'est les gens qui ont fait des expériences avec le Seigneur. Ils ont reconnu que Christ est le Fils de Dieu et ils ont marché avec Christ. Ils ont tenu les pieds de Jésus-Christ. Ils ont invoqué le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi ce matin ou bien ce soir, comme tu es en train de m'écouter, tu vas invoquer ce nom-là et nous allons prier et il va nous donner la victoire. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et Jésus dit, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms.
Il est au-dessus des noms des anges. Il est au-dessus des noms des principautés. Il est au-dessus de tous les noms qui sont dans ce monde. Il est au-dessus des rois. C'est lui qui a créé le ciel, la terre. Et la Bible dit que Jésus est le même aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi, sans plus tarder, tu vas te lever maintenant. Et nous allons prier. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Si tu peux t'accroupir, tu peux t'étendre, tu peux te mettre à genoux. Tu peux te mettre à genoux. Mets-toi dans la position qui est confortable pour toi et tu vas prier. Il ne faut pas dormir ce matin. Commence par prier maintenant. Commence par remercier le Seigneur maintenant, mon frère, ma soeur. Parce que c'est une grâce que le Seigneur nous a accordé ce matin, vraiment de se réveiller. Tout le monde n'a pas le privilège de se réveiller ce matin. Mais il t'a accordé la grâce de se réveiller ce matin. Remercie le Seigneur et bénis le nom de l'Éternel pour ses merveilles. Remercie le Seigneur pour le salut qu'il t'a donné. Et si toi, tu n'es pas encore sauvé, demande à Dieu vraiment, examine ta vie. Et les péchés que tu as l'habitude de commettre, tu vas demander à Dieu de te pardonner et de te laver par ton sang. Et tu vas inviter Jésus dans ta vie. Et maintenant, tu vas prier, tu vas demander à Dieu de te rendre fort. Demande à Dieu, Seigneur, rends-moi fort. Seigneur, aide-moi. Seigneur, délivre-moi de tout péché. Et donne-moi la victoire sur le péché. Donne-moi la victoire sur la tentation. Donne-moi la victoire sur la chair. Seigneur, aide-moi à aller jusqu'au bout avec toi. À ne pas abandonner la foi. À aller de victoire en victoire. Seigneur, délivre-moi des dettes. Peut-être tu as des dettes. Tu as des dettes au cou. Seigneur, délivre-moi. C'est le Seigneur qui va te délivrer. Quelles sont les promesses de Dieu que tu connais? Demande à Dieu de t'assister. Il a dit, tout en foyer qu'on vous sera naissance et fait. Demande à Dieu, Seigneur, assiste-moi, délivre-moi de tout mal. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, bénis-moi. Que veux-tu que le Seigneur te fasse? Bientôt, la rentrée des classes est là. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur te fasse? Tu vas prier. Il ne faut pas te lamenter. Les lamentations, les pleurs ne feront rien. Aller ici, parler par ici, ça ne va pas régler le problème. Se plaindre par-ci, par-là ne va pas régler le problème. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Les hommes peuvent t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner. Ta femme te peut décevoir. Mais Jésus ne te défera jamais. Il est un ami fidèle. Confie-toi à l'Éternel et tu réussiras. C'est lui. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Il t'accordera la victoire sur la tentation, la victoire sur le péché, la victoire sur le monde, la victoire sur les défis. Oh Seigneur, aide-moi à relever ce défi. Les défis qui sont devant moi, les défis de la rentrée, Seigneur, aide-moi à les relever. Les problèmes que je traverse dans mon quartier, les problèmes que je traverse, la misère, le chômage, Seigneur, aide-moi à les relever. Invoque le nom du Seigneur. Il a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Dans la détresse, invoquez-moi. Mon frère, ma soeur, les gens qui ont fait l'expérience avec le Seigneur, ils ont dit que nous sommes plus que vainqueurs. Malgré tout, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, il a dit, j'ai combattu le bon combat et la couronne de gloire m'attend au ciel. Mon frère, ma soeur, à la fin de notre vie sur cette terre, est-ce que nous pouvons parler comme l'apôtre Paul? La couronne de gloire nous attend au ciel. Aide-moi, Seigneur. Demande le secours de l'Éternel. Demande la grâce de l'Éternel, mon frère, ma soeur. N'abandonne pas. Toi qui es en train d'abandonner, reviens à Jésus maintenant, afin qu'il ne soit trop tard. Donne-toi à Jésus. Confie-toi à Jésus. Confie tes problèmes à Dieu. Il prendra soin de toi assurément. N'abandonne pas. Ne va pas chez les idoles. Ne va pas chez les choses qui ne vont pas sauver. Mon frère, ma soeur, demande le secours de l'Éternel. Il va te secourir au temps opportun. Invoquez-moi, je vous répondrai. Il est prêt à t'exaucer. Il est prêt à t'écouter. Il n'est pas un sourd. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Mais ce sont nos péchés qui nous voilent la face et nous empêchent de l'écouter. Si nous pouvons nous détourner du péché, le Seigneur va nous exaucer. Rien n'est impossible à Dieu. Aucun problème, aucun défi n'est impossible à Dieu pour être relevé. Prie, mon frère, ma soeur. Prie, prie, prie. Et la prière ne va pas se limiter ici. Tu peux prier pendant 1 heure de temps. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen.